Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir le verrou connecté de chez Nuki, verrou qui m'a été prêté pour une durée de 2 mois par la marque directement, et qui fait débat. Je sais que quand j'en parle autour de moi, on me dit que quand on installe ce type de produit chez soi, c'est la porte ouverte à tous les cambrioleurs, etc. Donc je vous propose dans cette vidéo déjà de vous présenter le produit en lui-même, de vous montrer comment on l'installe, comment il fonctionne, et aussi de vous parler brièvement de ce que moi je pense de ce type de produit et sur les problèmes sécuritaires entre guillemets qu'ils peuvent apporter s'il y en a. Cette serrure connectée de chez Nuki, la Smart Lock 2.0, elle est accompagnée de son pont, son Nuki Bridge, qui permet d'y accéder depuis un smartphone n'importe où dans le monde. Vous pouvez ouvrir à distance la serrure que j'ai installée ici sur ma porte d'entrée. Mais avant d'aller plus dans le détail dans cette vidéo, je voulais vous mettre face à cette serrure et discuter pendant quelques minutes, faire un aparté pendant quelques minutes pour vous expliquer comment aborder cette vidéo. Parce que on parle ici de serrure connectée, on parle d'ouvrir la porte à distance, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être un peu perplexes devant ce type de vidéo. J'attends principalement 2 retours par rapport aux communications que j'ai déjà pu faire du fait que je testais cette serrure connectée. La première étant, c'est inutile, ça ne sert à rien. La deuxième étant, c'est donner accès à n'importe qui à votre maison, le hacking, je sais pas quoi, n'importe qui peut rentrer chez vous. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais déjà vous expliquer que d'une part, le côté inutile d'un produit s'applique à tous les produits ou à aucun des produits. Inutile, aucun produit n'est vraiment inutile dans l'absolu. Il n'est peut-être pas utile pour vous, peut-être que vous n'avez pas le besoin d'ouvrir à distance votre porte, ou peut-être que vous préférez utiliser un trousseau de clés comme on faisait au Moyen-Âge, etc. C'est votre choix, et je le comprends. Cependant, ça ne veut pas dire pour autant que ce produit-là est inutile ou ne va pas servir à une certaine catégorie de personnes qui auraient besoin ponctuellement ou de manière régulière d'avoir accès à ce type de technologie pour ouvrir des portes, que ce soit pour planifier par exemple des accès. Je sais pas, moi, si vous faites par exemple de la location saisonnière, des choses comme ça peut être super utile. Ou si vous avez par exemple du personnel, je ne sais pas dans quel cadre, mais par exemple femme de ménage, etc., qui aurait besoin de rentrer dans votre domicile sans avoir besoin de passer les clés, etc., ça peut être aussi super pratique. Donc ça, c'est pour le côté utile ou inutile. Le débat n'est pas dans cette vidéo-là. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez regarder cette vidéo pour vous renseigner à quoi ça ressemble une serrure connectée, mais on va au-delà de ce débat-là. Et puis, concernant le côté sécurité, protection, etc., je pense que les gens qui ont peur de ces serrures connectées n'ont pas conscience du niveau de danger dans lequel vous vous mettez actuellement, peut-être en tout cas dans votre logement. Cette serrure connectée là, pour pouvoir l'ouvrir, c'est une serrure Bluetooth qui est sécurisée, protocole SSL, etc., avec un cloud et compagnie. Pour pouvoir la hacker, cette serrure là, il faut quand même faire au moins 5 ans d'études, etc., minimum, voire plus, ou alors faut que ce soit vraiment votre hobby informatique, attaquer les protocoles, etc. Et ce sont quand même, pour cette serrure-ci en tout cas, c'est quand même une serrure qui a des audits de sécurité qui sont faits par une société externe spécialisée dans le domaine de la sécurité. Moi, si j'étais attaquant, en tout cas si je voulais rentrer dans mon logement sans en avoir les clés, ici, là, j'ai une porte qui a une façade en verre, je prends un marteau, je défonce la vitre au marteau. De la même manière, la serrure qui est derrière, j'ai une serrure qui est très sécurisée. Cette serrure qui est connectée pilote ma serrure, qui est une ABU XP2S, qui est certifiée SKG 2 étoiles. Or, la plupart des personnes, en tout cas beaucoup de personnes, quand je regarde leur trousseau de clés, ont des clés qui sont d'un niveau de boîte aux lettres. Clairement, je suis des chaînes spécialisées YouTube dans le forçage de serrures. Cette serrure-là, je pense qu'il faut à peu près 1 minute à quelqu'un d'entraîner pour l'ouvrir. Il y a plus de chances que quelqu'un me force la serrure de ma porte d'entrée que m'attaque le protocole Bluetooth de ma serrure connectée. Tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter de vous prendre la tête avec le côté connecté apporte des failles de sécurité. Il y a des risques effectivement avec des objets connectés. Je pense aux caméras connectées, par exemple, des choses comme ça. Oui, il y en a, faut pas le nier. Mais la personne qui va vouloir rentrer chez moi, je le redis, ne va absolument pas essayer d'attaquer ma serrure connectée. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me défoncer ma porte d'une manière ou d'une autre. Et je vous rappelle que l'essentiel pour sécuriser un logement, c'est pas d'empêcher quelqu'un d'entrer, parce que quelqu'un qui veut rentrer pourra toujours rentrer. L'essentiel, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum, déjà de ralentir au maximum son effraction. Donc ici, c'est du verre Security, c'est une porte qui est en châssis métal avec des gros crochets métalliques qui viennent s'enfoncer dans le dormant, etc. Donc l'objectif, c'est de ralentir un maximum la personne qui veut rentrer. Voilà, c'était juste pour faire cet aparté qui est peut-être un petit peu long, mais au moins pour expliquer aux gens que moi, je ne considère pas cette serrure comme inutile, et je ne considère pas non plus cette serrure comme un risque
en termes de sécurité. Et si c'est le cas, renseignez-vous, il y a plein de sites internet ou plein de vidéos YouTube qui vous expliqueront en long, en large et en travers la sécurisation d'un logement, et ce type de produit ne vous met absolument pas en danger sécuritaire. Maintenant que ceci est dit, on va attaquer le déballage et l'installation de cette serrure, et puis on se retrouvera en fin de vidéo, je vais vous expliquer précisément ce que je pense de cette serrure. Mais c'est assez simple, si je vous donne en résumé, elle est passée au Black Friday en fin décembre 2019 à 200 € et j'étais à deux doigts de me l'acheter parce que je me suis dit c'est vraiment un produit que je voudrais chez moi. Ici je l'ai en test pour environ une période de 2 mois, donc je vais bientôt la retourner et je pense que quand elle va partir, elle va me manquer. Je précise une chose, c'est que ça fait 2 ans que je sollicite Nuki pour leur demander de me prêter un de ces produits parce que je ne souhaitais pas en acquérir un pour chez moi, et vous comprendrez pourquoi. J'ai des problèmes de compatibilité avec ce verrou-là, donc si j'en achète un, je suis pas sûr de pouvoir l'utiliser sur le long terme. Et au bout de 2 ans, Nuki a finalement répondu à mes demandes favorablement, donc je suis très content, merci à eux. Et je précise également qu'on parle bien ici d'un verrou, donc lock en anglais. Ce n'est pas une serrure, ce n'est pas un cylindre de porte, donc ça ne va pas changer la sécurité de votre porte, ça ne fait qu'actionner la clé qui se trouve dans le cylindre de votre porte existante. Donc si vous avez un cylindre de niveau de sécurité de boîte aux lettres, ce produit-là n'aggravera en rien le côté sécuritaire de votre maison, de votre logement, et il ne fera que en fait actionner la clé dans le cylindre. Voilà, donc le produit se décompose en 2 parties. Vous avez ici le Smart Lock, qui est le verrou en lui-même que vous fixez sur le cylindre de porte, qui est Bluetooth 5, et puis vous avez ici à droite le bridge, qui est un bridge Bluetooth Wi-Fi, donc qui permet de se connecter sur le cylindre et de piloter en Wi-Fi, soit via les applications Nuki, soit directement via des API, qui permet de piloter donc le cylindre, donc depuis votre installation domotique, depuis du FTTT, je crois, des choses comme ça. Mais c'est 2 produits distincts. Vous pouvez acheter juste le verrou, acheter juste le bridge, évidemment le pont n'aura aucun intérêt, mais vous pouvez acheter juste le verrou en lui-même. Je vous ai dit donc, ce verrou s'installe sur votre cylindre directement, et il est important d'aller sur le site de Nuki. Donc ici c'est le cas, je suis directement sur nuki.io/fr, et d'aller dans leur page qui concerne les prérequis d'installation. Parce que vous ne pourrez pas installer ce verrou partout, et donc c'est important de savoir si vous pouvez l'installer sur votre porte. Alors, il faut savoir qu'il est compatible avec une majorité des cylindres, des formes de cylindres, etc. Que c'est un produit qui s'installe évidemment à l'intérieur de votre logement, pas à l'extérieur, puisque sinon ce serait trop facilement attaquable. Il est compatible avec les serrures multipoints et monopoints, mais il faut quand même regarder dans la suite des explications qu'il donne exactement quel type de cylindre vous avez sur votre porte pour savoir s'il est compatible. Moi je suis dans le cadre standard où j'ai un cylindre dit européen, c'est le fameux cylindre qui est rond sur le dessus et puis ovale sur le dessous. Il y a aussi d'autres options de cylindre ovale, etc. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous avez, le type de cylindre dont vous disposez en fait, que vous avez. Il faut aussi savoir que il existe 2 types de cylindres en fonction de leur taille et puis en fonction évidemment de leur prix. Soit vous avez des cylindres où vous pouvez ouvrir la serrure de l'extérieur même si vous avez une clé à l'intérieur, c'est mon cas, soit vous avez des cylindres qui ne fonctionnent pas quand vous avez une clé de l'autre côté du cylindre. Donc moi je vais choisir clé dans la serrure, tourne. Et ensuite, et ça c'est le cas qui va poser le plus de problèmes à toutes les personnes, alors si jamais vous êtes dans le cas de figure qui est le mien, le produit ne s'adaptera pas vraiment idéalement à votre installation, donc vous pourrez regarder cette vidéo là pour information, c'est si pour fermer, donc pour verrouiller votre porte, vous avez besoin de relever la poignée de porte, ou si le fait de tourner la clé dans la serrure suffit à verrouiller votre porte. Moi je suis dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'il faut relever la poignée de porte pour que tous les points d'ancrage se fixent sur le dormant de la porte, et donc si jamais je dis ici votre porte peut se verrouiller et se déverrouiller par simple rotation de la clé, et que je fais non, on va me dire que Nuki n'est pas compatible avec ma porte. Ce qui est plus ou moins vrai, on peut toujours ouvrir la porte, mais par contre faut se méfier en fermant la porte, et qu'on a bien fait le nécessaire avant d'actionner le verrou, sinon évidemment ça ne fonctionnera pas bien. Voilà, puis vous pouvez contacter le support Nuki si jamais vous n'êtes pas sûr de vous. Alors j'ai reçu les produits, ils sont parfaitement neufs, donc c'est pas des produits spécifiques pour un test, etc. Donc ils sont dans le même état que vous pourriez les recevoir si vous l'achetez. Hop. Donc il y a un premier carton de présentation, puis ensuite on arrive sur le coffret carton en lui-même qui contient le verrou.
Donc évidemment, vérifiez bien que vous avez ici les deux scellés, si jamais vous commandez sur un magasin quelconque. Si les deux scellés sont déjà ouverts, c'est très probablement que vous avez un produit qui a déjà été déballé, utilisé, etc. Voilà, je vous montre juste l'emballage. Donc à l'intérieur de ce kit, vous avez le verrou 2.0, parce que c'est la version 2.0 de ce verrou, j'ai oublié de le préciser. Vous avez une version 1.0 qui a moins de compatibilité, puis qui a du Bluetooth 4 au lieu du Bluetooth 5, si je me rappelle bien. Vous avez donc les 4 piles fournies, et puis les accessoires d'installation. Et puis, on verra par la suite, mais pour pouvoir l'utiliser, ce verrou, il vous faut Android 5, iOS 10, et puis pouvoir installer évidemment cette installation sur votre smartphone, puisque sinon vous pourrez que mécaniquement appuyer sur le verrou, ce qui est beaucoup moins utile. Et puis maintenir un logement entre 10 et 40 degrés, ça c'est, je sais pas si c'est vraiment très utile comme précision, mais bon, voilà. En intérieur en tout cas, pas à l'humidité, pas au froid, pas au chaud. Fonctionne avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Voilà, puis je crois que j'ai tout dit, et puis ici vous avez les descriptifs rapides sur ce que fait ce kit. Voilà, je vous l'ouvre. Voilà, alors dans le kit, on a un petit fascicule sur le dessus. Donc c'est une carte avec ici le QR code pour aller directement sur le site pour savoir comment l'installer. Vous avez le manuel d'installation, ici. Hop. Je vais l'ouvrir pour que l'expérience soit complète. Je sais pas pourquoi ils l'ont fermé. Voilà, donc c'est un manuel d'installation multilangue. Petit, mais qui doit suffire puisque vous avez les descriptifs sous forme d'images, et puis de toute façon je vais vous montrer comment ça marche en vrai. Vous avez le code HomeKit que je ne montre pas parce que je ne sais pas qui aura ce verrou par la suite, mais je veux pas qu'il ait des soucis de sécurité. Vous avez 2 plaques d'installation plus les accessoires, donc autocollants et petite clé à Allen pour fixer tout ça. Donc ça, on verra ça dans l'installation. Il y en a 2 possibles. Soit vous utilisez un autocollant, soit vous utilisez, donc c'est celui-ci, autocollant fourni avec, soit vous venez directement vous fixer sur le cylindre, si ça vous est possible. C'est l'utilisation royale de ce mécanisme. Et puis ici, on a... Alors c'est très dur à sortir. Hop, ici on a le verrou Nuki. Il est composé ici d'une structure en aluminium, donc qui est assez costaud, bien fichu, avec un petit bouton ici qu'on peut appuyer, un voyant lumineux. La bague ici tourne, et le dessus ici en aluminium. Je fais attention parce qu'il y a des QR codes, donc je ne sais pas au niveau sécurité ce que ça implique, donc je les cache avec le pouce. Donc ici vous avez une trappe, alors il suffit d'actionner ici le petit levier, et puis vous voyez dedans les 4 piles. Du coup, l'autocollant qui est là permet de déverrouiller directement les piles. On voit qu'il entoure les piles. Donc ça, c'est si vous avez besoin de changer les piles, vous pouvez ouvrir cette trappe. Mais pour une première utilisation, il y a juste besoin de tirer évidemment sur ce petit plastique. Et puis ici, vous avez le bouton qui vous permettra de déverrouiller le produit. Alors évidemment, c'est pas sécurisé puisque vous êtes à l'intérieur, donc à moins que le cambrioleur soit déjà dans votre maison, il n'y a pas de risque à ce que quelqu'un déverrouille le produit. Mais voilà comment il fonctionne, comment il est livré. Et au dos ici, on voit donc le fonctionnement en lui-même. Donc on voit ici la pince qui va venir serrer votre clé. On voit que c'est manuellement actionné par le bouton qui est au dos, et puis évidemment le moteur qui est dedans. Voilà en gros, et puis c'est tout. Ici on voit les griffes de fixation pour le support que vous mettrez sur le cylindre. Donc voilà concernant le verrou en lui-même. Et puis il reste à voir le bridge. Alors je vous l'ai dit, le bridge est un autre produit que vous pouvez acheter plus tard si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter au départ. Ce qu'apporte le bridge, c'est de permettre de connecter votre verrou qui est Bluetooth, donc qui ne se connectera qu'à votre téléphone. C'est de permettre de le connecter à votre installation domotique. Donc de pouvoir à distance, dans mon installation JDOM par exemple, de pouvoir ouvrir la porte à quelqu'un qui voudrait rentrer chez vous, qui a perdu ses clés, qui a oublié ses clés, etc. Ça permet ce type d'utilisation que vous n'avez pas évidemment quand vous êtes uniquement avec votre smartphone et en Bluetooth. Donc de la même manière, donc je passe sous silence le carton, mais vous voyez que ça décrit uniquement le produit, donc il n'y a pas grand chose. Et dedans, vous avez tout simplement ce petit hub, ce petit pont, donc qui, je vous l'ai dit, est Bluetooth, donc permet de se connecter en Bluetooth à la serrure, et Wi-Fi pour se connecter sur votre installation domotique. Donc au dos, vous avez une prise française, sans terre, vous avez les informations, alors le QR code et des informations de modèle, etc. Et puis sur le devant, vous avez le logo Nuki, un interrupteur, et puis le voyant de mise sous tension. Et puis dedans, vous avez le petit manuel d'utilisation que j'ouvre aussi.
mais qui va pas m'apprendre, je pense, grand chose. Alors je sais pas pourquoi ils mettent ce petit collant, là, c'est un peu inutile, mais bon. Vous avez donc ce petit manuel multilangue, ouais, j'ai trouvé le français, il est là. Donc vous avez un petit manuel multilangue qui est vraiment ultra compact, et je sais pas pourquoi ils font ça aussi petit, parce qu'il y a la place pour mettre quelque chose de plus grand dedans. Je vois pas où est l'intérêt de le faire aussi petit. Voilà en tout cas, concernant le déballage. Donc maintenant, moi je vais aller installer tout ça sur chez moi, dans mon logement. Et puis je vais vous montrer donc comment ça s'installe, comment je l'ai mis en place, et puis surtout les limitations que j'ai eues avec mon installation à moi. Pour réaliser l'installation matérielle et logicielle de ce Nuki Smart Lock 2, il faut compter une bonne demi-heure environ. Moi je vais vous montrer l'installation dans mon installation sur ma porte, évidemment chaque cas d'utilisation est spécifique. Dans mon cas, vous voyez ici que j'ai une clé standard, j'ai juste fait une impression 3D pour avoir un système de déverrouillage plus facile, mais ça reste une clé tout à fait standard qui se met donc sur ma porte et qui permet de verrouiller et déverrouiller la fermeture, en sachant que j'ai une poignée de porte qu'il faut relever quand vous voulez fermer la porte avant de pouvoir tourner le verrou. Donc normalement c'est typiquement pas ce qui est compatible avec Nuki Smart Lock, mais malgré tout on pourra quand même s'en sortir. Vous voyez à l'intérieur ici qu'il y a l'emplacement pour y mettre la clé, et donc c'est ici que la pince viendra saisir votre clé et la faire tourner. Donc en fait ça fait juste tourner une clé, c'est un moteur qui fait tourner une clé. J'ai donc une clé abus, avec un cylindre donc abus. Vous voyez qu'elle est quand même relativement fine, il y a des dimensions à respecter pour pouvoir être actionnée par le verrou Nuki. Donc c'est une XP2S qui est certifiée SKG 2 étoiles, et donc qui est quand même d'un niveau de sécurité relativement élevé pour un cylindre extérieur, ce qui est à prendre en compte quand vous installez un cylindre sur votre porte d'entrée principale. Alors vous avez deux manières de fixer ce Nuki Smart Lock sur la porte. Évidemment tel quel il ne va pas tenir, il va avoir besoin d'une des plaques de fixation que je vous ai déjà montré pendant le déballage. Pour ça, à nouveau référez-vous au manuel, hein, les manuels sont là pour ça. Moi je vous montre juste comment j'ai procédé et comment j'ai fait, mais suivez le manuel pour être sûr de faire exactement comme il faut. Vous avez toutes les étapes qui sont décrites. Et donc ce serait dommage de passer à côté d'une étape en pensant prendre un raccourci en ne suivant que mes consignes. Deux possibilités donc, vous avez cette première plaque, qui est une plaque avec des vis, donc que vous pouvez mettre sur votre porte d'entrée, qu'il faudra visser. Donc moi dans mon cas de figure, malheureusement c'est pas possible, puisque je peux ni la fixer après le dormant, ni la fixer après le cylindre qui ne dépasse pas. Donc cette plaque là, on oublie, c'est pas possible, donc il me reste la plaque à coller. Alors comme vous pouvez le voir, malheureusement il y a très peu de surface que je peux utiliser pour coller pour coller la plaque sur la porte. Donc là encore ce sera un petit peu difficile pour moi. Bon, c'est un verrou de prêt que j'ai pendant quelques mois, donc c'est pas très gênant, mais si je devais le laisser à demeure, je changerais un petit peu la manière de faire. Donc moi pour le coller, vous voyez que j'ai en fait découpé sur le double face, j'ai découpé une zone pour pouvoir coller ça directement sur ma poignée de porte d'entrée. J'ai pas enlevé le double face, enfin l'adhésif protecteur de double face sur les côtés, puisque de toute façon il n'y a rien pour coller dessus. Donc vous enlevez le double face, vous avez juste à appuyer fortement, et normalement votre plaque devrait se coller après votre porte, ou ce sur quoi vous la fixez, donc si c'est la poignée de porte. Vous remettez ensuite la clé dans le cylindre, et l'étape d'après va être vraiment très simple, puisqu'il suffit de clipser le verrou Nuki sur la plaque. Donc pour le fixer, vous vérifiez bien que la clé est en position verticale, comme d'ailleurs par défaut est le cylindre. Vous placez le cylindre en place, et vous allez entendre un clac, qui indique que le verrou est bien clipsé. Ensuite, on commence la partie installation logicielle et appairage. Il va falloir vous munir de votre smartphone. Il faut rester à proximité évidemment du verrou parce que sinon vous ne pourrez pas vous en sortir. Il faut qu'il y ait une proximité Bluetooth par rapport à votre téléphone. Donc vous téléchargez l'application Nuki. L'application Nuki, elle est d'ailleurs disponible à la fois sur le Play Store, le Google Play Store pour Android ou l'Apple Store pour les téléphones iOS. La voici, cette application Nuki. Il faut évidemment accepter les conditions d'utilisation. Puis, dans l'application, vous choisissez l'ajout d'un Nuki Smart Lock, et puis vous suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Donc vous allez avoir les consignes d'installation, donc là, je les ai déjà faites, donc ça va très vite. Et puis vous pouvez mettre en activité votre verrou, donc vous enlevez le petit autocollant qui bloquait les batteries, et l'application va ensuite essayer de rentrer en communication avec le verrou. Donc pour ça, vous restez enfoncé sur le bouton du Nuki Smart Lock pendant une dizaine de secondes,
jusqu'à temps en tout cas que l'application vous dise que c'est bon. La lumière va vous indiquer que le verrou est en mode appairage, et donc l'application va ensuite réagir, et vous passez à l'étape suivante. Voilà, pour la dernière étape, c'est fini, il n'y a plus qu'à donner un nom au verrou, choisir l'emplacement GPS de votre serrure, ça c'est pour le déverrouillage automatique. Alors, il faut quand même configurer cette serrure avant de l'utiliser, donc on vous demande quel est le type de serrure, le type de cylindre, et puis quel est le type de poignée de porte, donc si vous avez une gâche à maintenir pour maintenir la porte ouverte, donc si vous la claquez en fait si la porte est fermée, ou si jamais vous avez une poignée de porte standard, et donc si vous devez la manipuler pour pouvoir ouvrir la porte. Une fois que vous avez fait ces sélections-là, le verrou Nuki va se calibrer, donc il va faire une ouverture complète, une fermeture complète, qui seront réglables par la suite, et ça va vous permettre de savoir quelles sont les butées, et donc de savoir quand est-ce qu'il est ouvert et quand est-ce qu'il est fermé. Et voilà, c'est fini, votre installation Nuki est prête à l'emploi, alors pour le moment en mode Bluetooth, donc directement opéré avec le verrou, mais au moins le verrou est censé être déjà fonctionnel, donc c'est vraiment très rapide à mettre en place. Il reste maintenant à installer ce pont Nuki, le pont Nuki qui dialogue en Bluetooth avec la serrure. C'est assez simple, il suffit de le brancher sur une prise électrique, alors prise électrique qui est située pas trop loin, moins de 10 mètres si possible, de la serrure connectée. Ensuite c'est un appairage Bluetooth entre la serrure et le pont, et un appairage Wi-Fi, donc je rentre ma clé Wi-Fi, entre le pont et mon smartphone, puisque c'est le pont Nuki qui va dialoguer avec le cloud Nuki. Donc vous voyez ici la mise en place, c'est extrêmement rapide, même si j'ai coupé certaines séquences au montage. Il n'y a même pas de compte à créer, etc. Ça se fait directement via votre application Nuki qui vous identifie, vous, en tant que possesseur de la serrure, puisqu'au final c'est le fait de posséder une serrure qui vous, indirectement, crée un compte Nuki, si j'ai bien compris le principe. Et ensuite la serrure est directement opérationnel, que ce soit en local à côté de la serrure ou à distance, donc via le pont Nuki. Pour la serrure comme pour le pont, si vous avez une quelconque modification à faire sur la configuration, il faudra être en Bluetooth. Donc pour le pont, il faut non seulement être à côté, mais en plus il faut appuyer sur le bouton de connexion du pont pour le mettre en mode configuration. Pour la serrure, c'est différent, vous pouvez la configurer, mais il faut être vraiment en Bluetooth à côté. Vous ne pouvez pas la configurer à distance depuis votre application Nuki si vous n'êtes pas à côté. Et donc vous voyez le schéma de connexion, la serrure, elle est connectée au cloud Nuki via le bridge qui sert vraiment de pont, comme son nom l'indique, entre la partie internet et la partie locale. Résumé des fonctionnalités de ce verrou connecté. Donc vous avez l'anneau lumineux ici qui à chaque fois va vous donner le statut courant du verrou, enfin de la serrure. Donc là actuellement il est éteint, donc elle est fermée. Si j'appuie, le mécanisme va se déclencher, donc là j'appuie une fois. Donc on voit que ça clignote blanc pendant tout le temps du fonctionnement. Ensuite ici vous avez l'anneau lumineux qui reste partiellement allumé pour indiquer que la serrure est ouverte. Et ensuite vous aurez la petite bande ici en haut qui va se mettre à clignoter pour indiquer que la serrure est restée ouverte. Donc ça c'est un indicateur visuel pour vous montrer que vous avez oublié de fermer la porte. Donc vous pouvez refermer. Donc on voit ici à nouveau l'anneau complètement fermé qui indique que c'est verrouillé. Évidemment vous pouvez aussi ouvrir à la main en tournant l'anneau. Donc là on voit le même indicateur visuel. La porte est ouverte. Si je ferme la porte, donc ici elle est fermée, vous allez voir que je peux aussi l'ouvrir avec une clé. Voilà, donc la clé est dans la serrure, et vous voyez qu'ici c'est actuellement fermé. Je peux tourner la clé. On voit que de l'autre côté ça va tourner aussi. C'est très important, vous voyez que quand on tourne la clé ici, quand je tourne la clé, vous voyez que ici le mécanisme tourne, je ne sais pas si ça se voit bien. C'est très important puisque c'est ce qui fait que ça va ouvrir la porte. Donc là j'ai ouvert la porte, on voit ici que la porte est déverrouillée, et de la même manière je peux le reverrouiller avec une clé de l'extérieur si nécessaire. En plus de tout ça, vous avez l'application mobile, donc on voit le statut qui est exactement le même ici, donc déverrouillé, porte fermée. Donc vous avez aussi le détecteur de porte, donc c'est l'élément qui est ici, qui dialogue avec, je pense, cette partie ici. Donc ça se calibre, c'est une fonctionnalité bêta, mais je vous montre que ça marche. Donc si j'entrouvre la porte, donc là vous voyez elle est pas vraiment grand ouverte, et pourtant ça va suffire à fonctionner. Donc vous allez voir ici l'indicateur visuel qui va changer pour indiquer que la porte est ouverte.
Voilà, donc là la porte est ouverte. Alors quand la porte est ouverte, normalement vous ne pouvez pas fermer ou ouvrir la porte, même si toutes les fonctionnalités ne sont pas encore en place. Et quand vous reclaquez la porte, ici, normalement vous allez aussi avoir une indication visuelle, et de la même manière vous pouvez déclencher automatiquement la fermeture de porte. Mais ça c'est des choses que j'ai pas activées, avec lesquelles je ne joue pas. C'est des fonctionnalités bêta, et donc j'évite. Déjà je ne sais pas comment elles vont évoluer, puis j'évite de trop jouer avec. Voilà, donc la porte est déverrouillée, et ensuite, donc moi, j'ai juste à remonter ici la clenche, et puis verrouiller. En termes de fonctionnalité, j'ai pas utilisé le déverrouillage automatique se rapproche, ni le verrouillage automatique quand on claque la porte. Je trouve ça trop dangereux. Par contre, le lock and go, oui. Donc le lock and go, vous faites un double appui. La porte se déverrouille. Vous ouvrez la porte, vous sortez, vous claquez la porte. Bon, ici, moi, dans mon cas, je referme la serrure et la porte se referme automatiquement. Voilà, donc ça c'est des fonctionnalités qui sont intéressantes, qui vous permettent d'éviter d'avoir à utiliser vos clés ou votre application mobile quand vous partez de chez vous. Je vais vous montrer le fonctionnement de l'application Nuki sur smartphone Android, donc ici mon Galaxy S10 Plus. Donc je lance l'application, elle se charge, et au moment où vous voyez ici l'anneau blanc indiquant que la serrure est verrouillée, c'est que l'application est complètement chargée. Donc vous voyez qu'elle est extrêmement rapide et efficace à charger, et donc la serrure ici est prête à fonctionner. Alors elle est très visuelle et très facile d'accès, cette application Android, même si je ne l'ai utilisée en gros qu'un mois, puisqu'ensuite je vous ai expliqué que j'utilise essentiellement ma domotique pour piloter ce verrou. Donc vous avez le même anneau blanc que vous pouvez voir sur l'indicateur LED du verrou. Cet indicateur blanc, il indique évidemment que la serrure est verrouillée, mais vous avez en plus une indication texte au milieu pour vous le confirmer. Si jamais je veux ouvrir la porte, alors il y a plusieurs manières de faire. Une des manières de faire, c'est de glisser de la gauche vers la droite, par exemple. Donc là, on entend ma serrure qui s'ouvre, en tout cas moi je l'entends, et j'ai une confirmation audible sur le smartphone pour dire que la serrure est déverrouillée. Donc on voit ici en plus la confirmation texte que c'est déverrouillé, et ici, le logo qui dit que c'est déverrouillé. En plus de ça, j'ai reçu une notification cloud qui me dit que de faire attention parce que actuellement ma serrure est déverrouillée. Tout ça est fourni par l'application Nuki. Maintenant je vais reverrouiller ma serrure avant que quelqu'un me pique ma télévision pendant que je fais pas attention. Donc là le verrouillage est en cours, la serrure est indiquée à nouveau comme verrouillée. Alors vous avez vu que quand j'appuie ici, vous avez en plus la possibilité d'avoir des boutons explicites verrouillés, déverrouillés. Donc vous avez juste appuyé à un endroit sur l'écran de l'application et vous avez accès à ça, plus le bouton paramètres, mais on le reverra par la suite. Ici en haut à droite, vous avez les notifications, la petite cloche, donc là actuellement, j'en ai pas, mais quand il y a des mises à jour à faire, c'est typiquement là où vous allez avoir l'information de la mise à jour, et aussi s'il y a des problèmes avec la serrure, donc si la serrure n'a pas pu s'ouvrir, ou des choses comme ça, ou n'a pas pu se fermer parce que elle a bloqué, c'est là où vous allez avoir l'information. Pour la mise à jour, c'est très simple à faire, j'en ai fait déjà au moins 2 ou 3 fois. Il suffit d'être à côté du verrou et de suivre les indications. C'est très facile, il y a un upload vers le verrou et ensuite le verrou se met à jour, donc il faut appuyer dessus pour le déclencher. Alors reste ensuite le reste de l'application. Je vais pas aller dans le détail comme je l'ai dit, surtout parce que sinon ça va prendre énormément de temps. Je vais juste vous montrer comment on gère les appareils. Donc vous allez dans gérer les appareils et vous pouvez choisir votre serrure. Alors ça se fait très bien sans avoir besoin d'interagir avec la serrure, alors que c'est pas le cas avec le pont, je vous montrerai après. Donc vous choisissez la serrure que j'ai appelée entrée, et vous voyez ici qu'on peut gérer la smart lock. Donc là, on va aller dans les options avancées de configuration de la smart lock. Donc elle a un nom, vous pouvez changer le mode de poignée de porte, donc si vous devez la relever, ou si vous avez une béquille, des choses comme ça. Le temps de déblocage, si vous voulez laisser la gâche ouverte pendant un certain temps. Le nombre de rotations que doit faire la clé, donc 1 tour, 2 tours, suivant le type de sécurité que vous voulez. Vous avez la fonctionnalité Autolock qui verrouille la porte automatiquement une fois qu'elle a été fermée, ou si elle n'a pas été entrouverte entre le moment où vous avez déverrouillé et puis un certain temps déterminé. Comme la fonctionnalité Lock and Go, faites très attention à ça, c'est des choses qui referment le verrou derrière vous. Si jamais vous vous y prenez mal, vous sortez sans le smartphone ou autre, vous risquez d'être coincé dehors. Donc faites attention, c'est des fonctionnalités qui sont pas forcément tout le temps utiles, et donc que vous n'avez pas forcément besoin de mettre en place. Expérimentez-les avant de vous lancer là-dedans, parce que vous pourrez tomber sur des petits soucis. Il y a également un mode nocturne qui sert, donc à partir du moment où il fait nuit entre guillemets, donc quand c'est le soir, s'assurer que le verrou est fermé, et qu'en plus vous donnez par exemple 2 tours de clé au lieu d'un seul.
C'est des petites fonctionnalités supplémentaires comme ça qui sont gratuites, hein. En gros c'est inclus avec le produit, à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. Vous avez le mode économie d'énergie que vous réglez, moi je l'ai mis en automatique, mais vous pouvez choisir la fréquence d'activation en fait du Bluetooth de la serrure. Si vous êtes prêt à faire l'impasse sur l'autonomie des piles, vous pouvez le faire réveiller plus souvent et donc rendre le verrou plus réactif. Vous pouvez donc changer le mode de fonctionnement des piles, donc vous voyez par défaut ici vous avez le niveau des piles et puis par défaut ce sont des piles standards, mais vous pouvez passer sur des accus. Dans ce cas-là, les accus qui sont conseillés sont des accus N-Loop, qui sont des accus de très bonne qualité. Vous pouvez optimiser le verrouillage et le déverrouillage, donc lui demander de réduire le nombre de tours que fait la clé, ce qui accélère le verrouillage-déverrouillage, sans compromettre normalement la sécurité de votre logement. Maintenant, vous pouvez aussi lui demander de faire le maximum, c'est-à-dire d'aller en buter en ouverture et d'aller en buter en fermeture. Vous avez donc ce capteur de porte qui est le petit aimant fixé sur le dormant. Vous pouvez le calibrer, vous pouvez aussi essayez de corriger les problèmes si jamais vous avez des faux positifs, en tout cas des détections d'ouverture ou de fermeture qui sont inappropriées. Vous pouvez vérifier la version du firmware et le mettre à jour via ces options qui sont ici. Donc là, au moment du test, je suis en 2.6.6 que j'ai fait, une mise à jour que j'ai faite il y a quelques jours. J'ai vu au moins 3 ou 4 firmware entre le moment où j'ai reçu le verrou et maintenant. Vous avez également les notifications. Alors les notifications, je suis obligé de cacher parce que j'ai mon adresse mail qui va apparaître en clair, sinon... Et je vais être harcelé de questions et autre chose sur ma messagerie personnelle, mais la zone notification, c'est la seule qui vous demande une adresse mail, parce que c'est seulement à ce moment-là que vous avez besoin d'avoir un pseudo-compte Nuki pour être notifié. Et donc vous voyez ici toutes les options de notification, ce sont les actions que vous pouvez faire sur le verrou en fait. Et notifier, ça veut dire que quelqu'un d'autre éventuellement, par exemple avec une clé, pourquoi pas, actionne ce verrou, et donc vous pouvez être notifié du changement d'état en fait du verrou. Enfin, il y a une compatibilité HomeKit, mais ça il faut être équipé de matériel Apple pour pouvoir faire le test, donc je ne peux pas. Vous pouvez changer l'heure, enfin configurer l'heure, en tout cas ça c'est pour le mode nocturne entre autres, pour avoir l'heure qui est correcte. Vous avez enfin des configurations supplémentaires, comme par exemple empêcher complètement l'appairage Bluetooth supplémentaire de nouveaux périphériques. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vraiment empêcher tout nouveau téléphone d'être appairé avec votre verrou. Et puis les fonctions intelligentes, qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez une fois sur le verrou, 2 fois sur le verrou. Donc ça c'est des choses que vous pouvez configurer. La luminosité de la LED du verrou, pour économiser ou pas la batterie. Et puis même si vous voulez ou pas que la LED se clignote quand vous l'actionnez. Voilà en gros les fonctionnalités, je dirais avancées du verrou en lui-même. Et puis ici je suis revenu un cran en arrière et là vous avez les réglages de l'application. Donc l'application, vous avez des fonctionnalités comme l'auto-unlock. Donc quand l'application s'approche du verrou, est-ce qu'elle doit automatiquement ouvrir la porte, c'est-à-dire déverrouiller le verrou ou pas? Moi ça évidemment je l'ai désactivé. C'est pas une fonctionnalité que je juge importante et en plus qui peut être risquée. Je sais pas à quel point c'est fiable, et je ne souhaite pas le tester, je vous ne conseille pas non plus de le tester. Si vous en avez besoin, tant mieux, je sais pas, vous avez les bras chargés de courses ou autres régulièrement, de colis et compagnie, et vous préférez avoir une serrure qui se déverrouille toute seule, pourquoi pas. Moi, je considère que même si j'ai une serrure connectée, ce sont pas des fonctionnalités qui sont essentielles pour mon usage principal, et c'est pas des fonctionnalités que je souhaite activer sur ma serrure. Et vous pouvez aussi, toujours dans l'interface graphique du smartphone, avoir des actions sur glisser vers la gauche, glisser vers la droite. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, et vous pouvez même les changer. Donc vous pouvez désactiver et vous pouvez mettre d'autres fonctionnalités. Donc soit vous faites intelligent et la serrure va être l'application va être suffisamment intelligente pour connaître l'état de la serrure et du verrou, et donc savoir si c'est déjà ouvert, fermer, si c'est fermé, ouvrir. Mais vous pouvez aussi explicitement demander des choses de manière à ce que vous puissiez dire, dans ce sens-là c'est toujours fermé, dans ce sens-là c'est toujours ouvert. Vous pouvez ajouter des utilisateurs sur votre verrou. Ça permet d'inviter des gens à l'utiliser, donc il faut qu'ils installent l'application Nuki. Alors, Nuki propose aussi d'autres manières de s'authentifier, mais une des manières, c'est d'avoir l'application Nuki. Et donc, vous pouvez inviter des gens à installer l'application Nuki, à avoir un droit d'accès, temporaire ou définitif, et donc, comme ça, vous pouvez inviter des gens à ouvrir la porte de votre logement, sans avoir besoin de prêter des clés, en révoquant l'accès si nécessaire. Imaginez, par exemple, un cas qui peut être vraiment typique. Vous mettez votre maison en location, ou alors même vous mettez votre maison en vente, plutôt que
passez vos clés à un agent immobilier qui va en faire des copies, ça m'est arrivé, hein, qui va en faire des copies, et au moment où vous demandez à ce qu'on vous rende les clés, bah ils vous disent « J'ai prêté la clé à machin, mais je sais pas ce qu'il en a fait, mais je vous en ai fait un double, je vous rends le double, comme ça vous pouvez rentrer chez vous. » Et vous êtes super rassuré sur qui a la clé de votre logement et vous changez la serrure, et bien là, vous pouvez prêter temporairement ou définitivement l'accès à votre logement, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc ça, c'était le réglage pour le verrou Nuki et aussi l'application. Mais vous avez des réglages aussi du pont. Alors pour les réglages du pont, il faut avoir le pont local. Ici, quand quand vous rentrez dans le menu qui vous parle du pont, vous verrez que vous ne pouvez pas gérer le pont, on va vous demander d'appuyer 10 secondes sur le pont. Alors ça tombe bien parce que le pont, je l'ai ramené justement ici. Donc pour pouvoir le régler, vous faites gérer. Vous appuyez pendant 10 secondes. Jusqu'à temps que le témoin lumineux qui est là, alors qui peut être soit allumé soit éteint suivant ce que fait le pont, jusqu'à ce que donc le témoin lumineux clignote. Donc là c'est le cas, je relâche. Et donc normalement l'application mobile va me donner la possibilité de configurer le pont. Donc vous voyez c'est quand même sécurisé, faut être quand même à côté du pont pour pouvoir le configurer. Voilà, et donc là vous voyez l'interface donc de configuration du pont. Comme j'ai mis le pont ici à l'étage, vous voyez que la serrure est difficilement joignable, elle est en orange. Donc ça va être réglé quand je remettrai le pont à côté de la serrure. Mais vous voyez que vous pouvez le configurer ce pont. Alors évidemment je vais vous cacher des informations parce que il y a des informations personnelles dans la page qui va s'afficher. Et c'est ici que vous allez venir régler l'API HTTP, donc il faudra activer ces fonctionnalités-là si vous voulez en local activer l'API HTTP pour pouvoir dialoguer avec le pont depuis Home Assistant, depuis JDOM, et donc pouvoir avoir accès à l'API et donc déverrouiller le verrou depuis l'API HTTP en local depuis votre installation domotique. Voilà, vous pouvez aussi, en cliquant sur serveur, changer le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes. Certains appareils nécessitent une réinitialisation complète. C'est pas le cas chez Nuki, donc ça c'est pratique. Et puis vous pouvez aussi vérifier que la connexion Bluetooth avec le verrou Nuki est correcte. Voilà, et puis au passage, j'ai ramené mon consomètre, je vous montre aussi que la consommation du pont est excellente. Mon consomètre n'arrive pas à détecter une consommation, donc on est sous les 0,5 watts. En général, avec ce consomètre-là, c'est le cas quand ça affiche 0, c'est qu'on est vraiment dans des consommations en général insignifiantes, 0,2, 0,3 watts. C'est pour vous donner une idée, en tout cas ce sont des produits bien conçus, parce que souvent c'est des produits qui consomment en permanence dans votre logement, et là je dois dire que je suis vraiment surpris. Un très bon point de la part de Nuki. Au passage aussi, je précise que le pont ici, il est actuellement situé à 2 étages de la serrure Nuki, même si vous avez vu, ici j'ai pas une réception idéale, donc c'est pas conseillé de rester dans cette situation-là, ça continue à fonctionner, les deux continuent à dialoguer, donc c'est aussi une bonne chose à noter, mais malgré tout, la recommandation d'installation que je peux vous partager, c'est celle de Nuki également, c'est de le mettre à côté, et si possible, d'avoir cette face-ci qui fait face au verrou. Et dans ce cas-là, vous serez tranquille, c'est vraiment l'idéal en termes de réception Bluetooth. Quand vous avez fini, vous cliquez sur la petite coche en haut à droite, ça reconnecte le pont en mode fonctionnement normal, en fait, pour piloter, donc ça rouvre son API HTTP, ça le reconnecte au verrou pour fonctionner normalement. Et vous voyez au passage les autres possibilités. Donc je vous ai parlé de Smart Lock, je vous ai parlé du bridge. Vous avez également la possibilité d'avoir un clavier pour taper des codes, une petite télécommande et un opener, c'est-à-dire je crois que c'est avec des tags RFID, donc la possibilité d'ouvrir comme ça avec des tags. Voilà, je vais m'arrêter là au niveau des fonctionnalités. J'en ai déjà couvert pas mal et ça aura pris pas mal de temps. On en arrive donc tranquillement aux conclusions concernant ce verrou connecté Nuki Smart Lock 2.0. Alors dans cette vidéo, peut-être, et pourtant j'ai essayé de faire attention, j'ai parlé de serrure connectée, il faut bien comprendre pourtant verrou connecté. Et c'est la grosse différence concernant mes conclusions, en tout cas que je pourrais faire au niveau de ce verrou connecté, parce que ce n'est pas une serrure justement, et donc ça introduit des problématiques différentes, et surtout au niveau de la sécurité en fait du logement, ça introduit des questionnements différents que vous devez vous faire. Le produit quand même différenciant de cette serrure, c'est le bridge, donc le pont de connexion pour votre installation domotique, donc ça je vais en reparler, c'est vraiment pour moi la chose à avoir quand vous achetez ce verrou connecté. Alors je vais essayer de vous résumer vraiment tous les avantages, les inconvénients que j'ai trouvés au bout de quelques mois d'utilisation, puisque j'ai conservé ce verrou connecté quelques mois, donc ça me permet quand même d'avoir un bon retour concernant l'utilisation au quotidien de ce type de produit.
d'une part déjà, ça me permet de vous dire que l'autonomie de la batterie est plutôt bonne, puisque actuellement, il n'a pas tant baissé que ça. Alors j'ai pas une utilisation non plus intensive, je passe pas 10 fois par jour par cette porte-là, et donc j'actionne pas le verrou de nombreuses fois, mais quand même, ça montre que l'économie d'énergie est là, et que malgré les 4 piles qui sont incluses dedans, le produit tient quand même bien dans le temps, et donc vous n'allez pas passer votre temps à changer les piles, ou à recharger les piles rechargeables. L'autre truc qui est intéressant, c'est que nativement, l'application et donc le produit, le verrou, supporte les accus. Donc vous pouvez remplacer les piles par des accus rechargeables, et donc ça vous permettra d'économiser en piles, de préserver un petit peu aussi l'environnement. Et puis, ce qui est bien, c'est que l'application gère les accus. C'est pas juste que vous pouvez en mettre, c'est qu'elle le gère, et donc les accus ont une tension qui est un petit peu plus faible que des piles. Donc ça permettra en tout cas à votre application de savoir exactement quel est le niveau de restant dans les accus, et donc d'éviter de vous harceler en vous demandant de changer les accus en pensant que ce sont des piles. Il y a beaucoup de produits en fait qui acceptent des accus mais qui n'ont pas ce type de fonctionnalité, donc c'est plutôt intéressant que ce soit intégré nativement dans cette serrure. Alors, je vais tout de suite commencer par les aspects négatifs, puisque je pense que c'est le plus important, ce que vous attendez vraiment d'un retour d'utilisateur. Le premier point, c'est évidemment le bruit. Alors c'est pas que le bruit est horrible, c'est pas que le bruit est gênant, mais effectivement le moteur qui est dans ce verrou est bruyant, enfin en tout cas on l'entend. Ça peut en gêner certains, ça je le comprends tout à fait. Alors maintenant au quotidien c'est pas non plus quelque chose d'embêtant, ça dépend en fait, je pense que le seul moment où ça peut être vraiment gênant, c'est si dans votre domicile il y a quelqu'un qui rentre très tard le soir, qui a, je sais pas, les enfants au lit ou quelque chose comme ça. Effectivement, ça fait un peu de bruit. Maintenant, c'est pas non plus, c'est amplifié, je veux dire, par le micro de mon appareil photo, mais effectivement, c'est très audible, donc ça peut être gênant. Par contre, le truc qui est sympa, c'est que, comme c'est un verrou connecté, vous voyez ici, qui se met à clignoter parce que la porte actuellement n'est pas verrouillée, et ça, c'est quand même un élément de sécurité qui est important. Vous avez non seulement un indicateur visuel, mais aussi dans l'application, et puis si vous la connectez dans votre box domotique, vous avez une indication que le verrou est ouvert. Faites très attention, donc ici j'ai la confirmation lumineuse que c'est refermé, faites très attention quand vous êtes en mode fermeture automatique, donc quand vous faites par exemple le double tap, qui est le fonctionnement par défaut, enfin le réglage par défaut, donc quand vous faites un double appui, le verrou se referme au bout de 15 secondes, donc vous pouvez vous retrouver dans des problématiques où vous vous retrouvez enfermé dehors. En général, c'est pas très grave si vous avez votre smartphone, votre montre connectée ou je ne sais quoi pour réouvrir la porte, mais faites quand même attention. Si vous êtes habitué aux portes qui se ferment quand vous claquez, vous serez pas surpris. Par contre, quand même, ça peut poser problème, donc faites attention à ça. Le dernier gros point, je dirais négatif pour moi, c'est l'intégration sur une porte. Alors, il y a deux aspects sur l'intégration de la porte. Il y a l'aspect esthétique. Donc, ce verrou connecté n'est pas moche. Moi, je trouve que esthétiquement, il est plutôt réussi. C'est une bonne idée d'avoir fait ce rond comme ça qui a différents statuts lumineux, donc en fonction de son état, si la porte est ouverte, si le verrou est ouvert, si le verrou est fermé et tout ça. En soi, il est plutôt joli, le compartiment batterie est un peu gros, mais bon, il faut ce qu'il faut pour que l'autonomie soit là. Par contre, vous voyez que sur ma porte en particulier, ici, ça s'intègre plutôt mal. En plus, le problème, c'est que je ne peux ni le visser, qui est une des fixations possibles, qui est peut-être la fixation la plus intéressante pour que ça tienne bien. Donc je peux ni le visser, ni le coller, parce que je l'ai collé, mais la surface est vraiment très mince, et donc ça tient pas bien, et donc il a bougé, vous voyez qu'il bouge beaucoup, et puis il s'est décalé un petit peu vers la droite. Bon, moi c'est un produit que j'ai en prêt, donc de toute façon je peux pas le mettre à demeure, donc je vais pas changer la partie poignée de porte et tout ça, pour avoir quelque chose qui va mieux avec ce verrou, puisque si je le retourne, ça aurait pas un intérêt très grand. Mais si j'avais acheté ce produit-là, je pense que j'aurais changé, très vraisemblablement, j'aurais changé cette poignée de porte pour quelque chose de plus large, de manière à au moins pouvoir le coller ou le visser dessus pour que ça ne bouge plus. C'est la chose qui est un petit peu embêtante. Esthétiquement, il est gros, il est pas moche, mais il est bien visible. Ce qui doit être vraiment sympa, c'est si vous n'avez pas ici, je sais pas comment ça s'appelle, mais cette barre de poignée de porte, donc si vous avez juste la poignée et juste une rosace pour le verrou, là effectivement vous pouvez enlever la rosace, mettre ce verrou connecté, et ça doit être esthétiquement beaucoup plus correct, ça doit être plaqué contre la porte, donc beaucoup plus sympa visuellement. Et l'autre truc aussi auquel il faut faire attention, alors moi je vous l'ai déjà expliqué, mais cette porte s'ouvre ici, donc là elle est ouverte, et là si je referme le verrou, la porte n'est pas fermée. Il faut que je remonte la poignée de porte pour verrouiller.
Normalement, ce verrou-là n'est pas compatible avec ce type de fermeture, c'est écrit dans l'application Nuki. Moi, je l'ai utilisé sans souci. Avec ça, il faut juste faire bien attention de remonter la poignée de porte à chaque fois que vous voulez fermer. Sinon, la serrure, enfin le verrou, le moteur du verrou le gère, il se met en erreur, en fait, il vous dit qu'il n'a pas pu fermer. Donc il le gère à peu près, mais bon, on voit que sa force, c'est pas non plus fait pour au quotidien. Par contre, le truc qui est essentiel, il faut vraiment que vous fassiez attention sur le point que quand vous tournez la clé ici, donc à l'intérieur, donc là je vais la fermer manuellement, quand vous fermez ici, donc quand vous tournez la clé à l'intérieur, il faut vérifier que ça marche aussi à l'extérieur. Donc vous pouvez avoir une clé à l'extérieur, mais que cette clé tourne avec. Si les deux parties intérieures et extérieures sont indépendantes, ce qui n'est pas forcément le cas sur les cylindres haut de gamme, je ne sais pas si ça arrive sur d'autres cylindres, mais vous ne pourrez pas depuis l'extérieur ouvrir l'intérieur en faisant tourner le verrou, et donc vous allez dissocier l'état que le verrou mécanique connaît par rapport à l'état courant de la serrure, et ça non plus c'est pas bon. Donc vérifiez au moins que vous avez ça, c'est-à-dire que vous êtes en mesure, quand vous tournez par exemple à l'intérieur, vous voyez, si vous pouvez mettre une clé à l'extérieur, que vous voyez la clé extérieure tourner. Et de la même manière, si vous avez une clé à demeure à l'intérieur, vérifiez que vous pouvez mettre une clé à l'extérieur et que vous pouvez ouvrir. C'est le cas, c'est nécessaire, parce que si jamais vous avez le moindre souci avec le moteur, il faut pouvoir le bypasser en ouvrant avec une clé à l'extérieur. Et donc il faut déjà avoir toujours une clé sur vous au cas où, ou cachée quelque part dans un endroit sécurisé, mais une clé de secours en tout cas pour pouvoir ouvrir. Et il faut aussi que cette clé de secours puisse être introduite dans le cylindre quand vous avez une clé, puisqu'ici il y a une clé à demeure, quand vous avez une clé à demeure côté intérieur. Faites au moins ces vérifications-là, parce que sinon ça marchera pas et vous serez embêté. Donc c'est le minimum pour que ce cylindre fonctionne correctement. Voilà, et donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'actionner à la main. Moi je l'utilise pas des masses à la main, mais ça fonctionne très bien, vous voyez qu'il réagit. Vous pouvez le refermer à la main, et puis sinon vous pouvez jouer avec le moteur. Tout ça pour vous dire que si vraiment le bruit est un problème autour de vous dans votre logement et que vous voulez partir le soir sans faire trop de bruit, vous pouvez toujours jouer avec la version mécanique, donc ouvrir, et puis refermer avec une clé, et effectivement vous n'aurez pas les avantages de la serrure connectée, mais vous n'aurez pas gêné les gens qui vivent dans votre logement. En fait, quoi qu'il arrive, il y a des solutions quand même aux problèmes, entre guillemets, que pourrait apporter ce verrou connecté. Donc on a vu les principaux problèmes qu'apporte ce verrou connecté, il reste une dernière chose. Pour moi, si vous achetez juste le verrou connecté, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, de mon point de vue, de mon utilisation. Ensuite, c'est à vous de voir en fonction de vos usages. Ce verrou connecté ne fonctionne qu'avec l'application mobile. Il ne fonctionne qu'en Bluetooth, il ne fonctionne que si vous êtes juste à côté de la porte. Et franchement, ça ou une clé, bon, c'est pas non plus la révolution qu'on pourrait attendre. Donc si vous avez juste à acheter le Smart Lock 2.0, moi je vous dirais passez votre chemin, continuez avec une clé, ça marche très bien, il n'y a pas besoin de plus. Le vrai apport du Nuki Smart Lock, il est apporté par le Nuki Bridge. Le Nuki Bridge, donc c'est le petit élément que vous m'avez vu installer en local, donc qui est connecté sur mon réseau Wi-Fi, qui est un pont donc Wi-Fi vers Bluetooth, qui est connecté sur le verrou connecté Nuki, et qui permet de faire connecter votre verrou Nuki au cloud, mais aussi en local à votre installation domotique. Donc l'utilisation cloud, elle est plus ou moins obligatoire parce que de toute façon ça s'intègre avec votre application Nuki. Ça vous permet de déverrouiller depuis internet, donc depuis n'importe où dans le monde en fait, vous pouvez déverrouiller votre serrure, donc ouvrir à quelqu'un. Pour moi, le plus intéressant du Nuki Bridge, c'est son IP local et le fait qu'en local, alors moi j'utilise JDOM, mais ça pourrait être Home Assistant, que j'ai aussi essayé, vous pouvez faire déverrouiller votre verrou. Et donc, j'ai créé des scénarios dans JDOM où, quand je décide de rentrer chez moi, sans être forcément à proximité du verrou, mais en général je le fais quand je m'approche de chez moi, je lance le scénario d'ouverture qui non seulement déverrouille le verrou, donc m'ouvre la porte, mais aussi désactive mon alarme et m'allume mes lumières extérieures s'il fait nuit. Et donc c'est extrêmement pratique, et ça c'est apporté par le Nuki Bridge. C'est pour moi nécessaire si vous partez sur ce type de produit, c'est de partir sur la version vraiment connectée à votre installation domotique. Avoir juste le verrou comme ça chez vous, faut vraiment avoir des besoins particuliers, du genre vouloir se passer de clé ou je ne sais pas. Pour moi, c'est trop limitant. Par contre, avec le bridge, du coup, vous récupérez vraiment des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Donc, je vais vous montrer à la fois JDOM et rapidement Home Assistant, puisqu'en ce moment, j'essaye Home Assistant, donc autant vous en parler rapidement. Je reprécise, mais c'est bien une intégration locale, c'est-à-dire que vous intégrez le bridge en local dans votre logement, donc il faut qu'il soit à portée Bluetooth du verrou connecté.
et ensuite lui, il ouvre une passerelle à la fois vers le cloud Nuki, que vous pouvez bloquer si vous voulez. Je vous conseille pas nécessairement, mais vous pouvez le faire. Ça vous empêchera d'utiliser l'application Nuki, mais ça peut vous permettre de restreindre l'accès de ce pont à un accès local. Par contre, vous avez une IP locale du pont, et donc vous pouvez interagir localement avec des requêtes sur le pont. Alors, mon test a été retardé énormément parce que initialement, ce pont, qui doit être le pont V2, je crois en termes de matériel, avait énormément de soucis. Toutes les requêtes locales qui arrivaient à ce pont, enfin la première était bien gérée, les autres étaient retardées. Je vous mettrai de toute façon la petite capture quelque part par là du forum sur lequel on pouvait suivre ces soucis-là. Ça a été réparé courant décembre. Je crois qu'il a fallu plus de 6 mois à Nuki pour réparer ce bug-là. Alors réparer parce qu'ils ont complètement réécrit, je crois, la partie gestion des requêtes dans le pont, donc ça a été très long et c'est pas un très bon signe pour moi, c'est un petit peu dommage. Mais enfin, ils l'ont réparé, donc c'est l'essentiel, et j'ai pu intégrer mon installation, donc Nuki, dans mon installation JDOM. Alors comment je l'ai fait, je vous montre tout de suite donc à l'écran. Donc pour ça, il vous faut le plugin Nuki. Donc le plugin Nuki, il est dans la partie sécurité, et c'est un plugin payant. Donc les plugins payants, je vous montre tout de suite, hein. Vous allez sur le market JDOM qu'on peut voir ici. Vous cherchez Nuki, je sais pas combien coûte le plugin, il est pas très cher, mais bon, il faut l'acheter. On va aller voir ici. Il coûte 4 €. Voilà, 4 € TTC, à vous de voir. Alors je sais que les gens qui prônent Home Assistant préfèrent les plugins complètement gratuits, et je le comprends tout à fait. Ici, je le répète, hein, quand vous êtes sous JDOM, certes vous payez les plugins, mais normalement vous avez aussi accès à un support, donc si vous en sortez pas, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à avoir. Donc ensuite, vous allez dans la partie plugin, sécurité, Nuki, vous allez dans la section configuration. Dans configuration, il vous suffit d'entrer l'IP locale du bridge, le port qui est 8080 par défaut, l'API token qui est flouté chez moi, mais c'est évidemment votre mot de passe entre guillemets que vous avez créé spécifiquement en local pour accéder au bridge Nuki en local, et les callbacks URL qui sont pré-renseignés en fait par JDOM, qui sont les API sur lesquels le bridge va envoyer de l'info à JDOM pour dialoguer avec lui. Une fois que ceci est fait, vous synchronisez ici votre installation Nuki, donc vous aurez tous vos produits Nuki qui vont apparaître. Donc moi j'en ai qu'un, c'est le SmartLock 2. Vous pouvez ensuite rentrer dessus, vous l'assignez à une pièce. Et je vous montre rapidement les commandes. Donc au niveau des commandes, vous avez le niveau de batterie, donc rafraîchir, qui permet de récupérer l'état si vous n'êtes pas à jour. Verrouiller, déverrouiller, récupérer l'état sous forme de texte ou l'état sous forme de statut nombre. Vous avez le niveau de batterie, vous avez les actions que vous pouvez lancer sur le SmartLock, donc déverrouiller la gâche, faire un lock and go, c'est-à-dire ouvrir, attendre quelques secondes et refermer. Et un lock and go avec maintien de gâche. Donc ouvrir en maintenant la gâche ouverte, attendre quelques secondes et tout refermer. Voilà, c'est des actions que vous pouvez déclencher depuis JDOM. Donc vraiment sympa, enfin en tout cas vous pouvez piloter tout ce que vous voulez, toutes les fonctionnalités essentielles dans JDOM. Je vous montre aussi rapidement mon scénario. Donc mon scénario s'appelle entrée sécurisée. C'est un scénario qui est provoqué, donc c'est un scénario que je déclenche avec un virtuel, donc avec des boutons. Je vous montre juste ce que je déclenche. Donc quand j'appuie sur mon ouverture de porte Nuki, je désactive mon alarme, première étape, et si à l'extérieur il fait nuit, alors j'allume l'allée, j'allume la lumière de l'allée. Voilà, et c'est tout. En faisant ça, du coup, j'ai une fonctionnalité beaucoup plus avancée que la simple utilisation de l'appli Nuki. Application Nuki, hein, quand même, qui est pas mal. Je vous la remontre. Je l'utilise pas des masses. En fait, je l'ai utilisé le premier mois d'utilisation. Quand j'avais pas, en fait, que le pont fonctionnait pas proprement et qu'il y avait pas mal de requêtes qui échouaient. Mais moi, je me vois pas utiliser au quotidien l'application Nuki. Elle est très bien faite, elle fonctionne bien, que ce soit proche de la serrure ou loin de la serrure. Elle est obligatoire puisque c'est via l'application Nuki que vous pourrez mettre à jour le firmware de la serrure ou le firmware du pont, donc il vous faudra la conserver et quand même l'exécuter de temps en temps, mais pour moi, c'est pas l'utilisation principale que j'en ai. Moi, l'utilisation principale que j'ai de ma serrure Nuki, c'est je vais dans JDOM, et vous voyez ici, là, j'ai le petit bouton ouvrir, donc là j'ai l'ouverture de mon portail automatique avec des activations d'alarme et tout ça, donc ça c'est quand je reviens en voiture, et quand je reviens à pied, j'ai ici le petit verrou là, j'appuie dessus et ça déclenche mon scénario qui donc allume la lumière s'il y a besoin, déverrouille et enlève l'alarme. C'est sécurisé puisque mon téléphone est sécurisé par empreinte digitale. Voilà comment je gère mon intégration Nuki
chez moi. Donc vous avez vu en gros comment ça marche. Dans Home Assistant, j'ai fait la même chose. Donc vous voyez ici, j'ai une intégration Nuki. Alors malheureusement, Home Assistant, je le teste en ce moment, j'en suis toujours pas satisfait. Ça a beaucoup évolué par rapport à il y a 2 ans ou il y a 1 an quand j'ai essayé pour la première fois, pour les premières fois Home Assistant, puisque j'ai essayé depuis un petit moment de mettre en place Home Assistant. L'intégration Nuki n'est toujours pas une intégration, je dirais native, c'est-à-dire que vous n'avez pas une découverte automatique du bridge et puis un assistant pour vous le faire configurer. Il faut aller dans les configurations, il faut dire que vous avez une serrure avec un fabricant Nuki. De la même manière que vous faites sous JDOM, vous mettez votre clé, vous mettez votre clé de pont Nuki, vous la mettez dans Home Assistant, et donc vous voyez ici que j'ai la tuile ici qui s'appelle verrou, que je peux déclencher, activer ou désactiver le verrou, donc c'est-à-dire verrouiller ou déverrouiller, et j'ai le statut actuel du verrou, donc si c'est verrouillé ou non. Voilà, donc la tuile fonctionne aussi très bien dans Home Assistant, ça marche tout aussi bien, donc c'est intégrable dans Home Assistant si vous préférez utiliser Home Assistant. À vous de choisir en fonction de vos préférences. Ça reste un pont avec une adresse IP et une API qui doit être une API HTTP JSON, quelque chose comme ça, donc tout à fait standard. Vous pouvez l'intégrer a priori dans avec pas mal de produits. C'est très ouvert, très standard, et c'est de toute façon, vous avez une documentation qui vous explique comment faire si vous voulez l'intégrer dans autre chose que vous gériez de manière plus custom. Voilà comment vous pouvez l'intégrer avec vos assistants domotiques. Ça marche très très bien, et mon intégration JDOM est très satisfaisante. Un dernier truc qu'il faut que je vous montre, c'est l'intégration de Nuki dans les assistants vocaux. Alors quand je dis des assistants vocaux, ici ce sera que Google Assistant, puisque je n'ai pas Alexa, je n'ai pas Siri, donc je peux pas vous montrer l'intégration HomeKit, par exemple. Pour autant, je vous conseille pas forcément de faire cette intégration-là, je suis pas sûr qu'elle soit très pertinente. Elle n'améliore pas beaucoup l'ergonomie, et surtout elle introduit éventuellement des petits problèmes de sécurité, puisque vous pourrez piloter à la voix l'ouverture de la serrure. Donc moi je vous le conseille pas, je vous montre quand même que c'est possible de le faire. Pour le faire, vous allez dans Paramètres, Ajouter et gérer les services, vous faites Configurer un appareil, et vous allez ajouter un service. En service, vous allez ajouter Nuki. Donc moi j'ai tout retiré évidemment pour pouvoir vous montrer comment ça marche. Donc vous sélectionnez Nuki, vous saisissez adresse mail et mot de passe. Évidemment, comme ici on parle de piloter la serrure, etc., il y a des droits spécifiques qu'il faut accorder à l'application. Il y a aussi un code PIN qu'il va vous falloir renseigner si vous voulez pouvoir interagir vocalement avec votre verrou. À la fin de tout ça, vous devriez voir votre verrou apparaître dans votre Google Assistant. Alors malheureusement, si j'appuie dessus, vous allez voir que par défaut, vous ne pouvez pas interagir avec, c'est-à-dire vous pouvez le configurer, vous pouvez l'assigner à une pièce, mais vous ne pouvez pas interagir avec en appuyant dessus. Il n'y a pas d'interaction possible depuis Google Home. Par contre, vous pouvez demander d'ouvrir le verrou via une commande vocale. Ouvrir entrée. Ok, j'allume couloir. Alors c'est là où ça va commencer à devenir compliqué, parce que c'est pour ça que je vous déconseille de faire ça. Faut être sûr que votre Google Assistant comprend bien la commande, etc. Donc là c'était pas le cas, donc il va falloir que je renomme en verrou quelque chose qui est unique. Voilà, j'ai donc corrigé tout ça. Dans l'entrée, j'ai bien le verrou qui est spécifié. Maintenant, normalement, la commande vocale devrait fonctionner, mais on va le vérifier tout de suite. Ouvrir le verrou. Voici des informations provenant de la... Ouvrir verrou. Déverrouiller entrée. Très bien, je déverrouille entrée. Donc là ça a marché, je vais vous emmener tout de suite en bas pour vous montrer que ça fonctionne, mais elle m'a même pas demandé de code PIN pour déverrouiller entrée. Je trouve ça un petit peu dangereux. Déverrouiller verrou. Pouvez-vous me donner votre code PIN pour déverrouiller verrou? Ok, je déverrouille entrée. Je demande de déverrouillage du verrou. Verrouiller l'entrée. Je n'arrive pas à déterminer l'appareil l'entrée que vous voulez contrôler. Verrouiller entrée. Ok Google. Déverrouiller verrou. Pouvez-vous me donner votre code PIN pour déverrouiller verrou? Ok, je demande le déverrouillage du verrou. Donc ça marche aussi avec un Google Home. Et on n'oublie pas de verrouiller.
Voilà, concernant Google Assistant, ça fonctionne bien. J'ai même les notifications ici qui apparaissent pour me dire quand la serrure est ouverte ou non. Donc il y a quand même un côté, vous savez que ça se passe et quelque chose s'ouvre et se ferme. Mais quand même, ça m'embête de pouvoir commander comme ça à la voix, même s'il y a un code PIN et autres. Ça m'embête de pouvoir commander à la voix un verrou, sachant que la reconnaissance par empreinte vocale est vraiment pas pertinente. Moi, c'est pas quelque chose que je vous conseille de mettre en place. Mais si c'est ce que vous voulez, vous voyez que ça fonctionne. Voilà en ce qui concerne le test du Nuki Smart Lock 2.0, donc le verrou de chez Nuki. Je vous le redis, achetez-le toujours en pack avec le Nuki Bridge si vous voulez l'intégrer dans votre installation domotique. Pour moi, le Nuki Smart Lock 2.0, même s'il est bien, tout seul n'a pas un grand intérêt. Il va fonctionner plutôt en local et je trouve ça un petit peu dommage en fait de ne l'utiliser que dans ce contexte-là. Associez-le au Nuki Bridge, ça fonctionne bien avec JDOM, ça fonctionne bien avec Home Assistant et vous pourrez ouvrir votre porte et faire des scénarios beaucoup plus avancés que juste avec le Smart Lock, avec l'application mobile, donc en local sur un ou plusieurs téléphones. Voilà, c'est mon conseil, vous faites après ça comme vous voulez, mais je vous conseille plutôt de l'acheter dans ce contexte-là. Sinon, donc je résume au niveau des prix, il est actuellement sur Amazon à 275€, son prix normal, on va dire entre guillemets, c'est 300€, le pack, je parle, donc le verrou et le bridge, ce qui est un prix plutôt important. Il était en promotion lors du Black Friday à 209€, et j'ai failli me l'acheter. Alors pourquoi j'ai failli me l'acheter? Parce que ce produit-là, je vais le retourner, puisque c'est un produit de test qu'on m'a prêté plusieurs mois, mais qu'on m'a prêté. Et c'est pour moi, je pense, l'un des meilleurs verrous connectés du marché. En tout cas, celui qui compromet le moins la sécurité de votre logement, puisque c'est un verrou, donc je vous le répète une dernière fois, vous ne changez pas le cylindre de votre porte, et donc vous conservez le niveau de sécurité physique que vous avez actuellement choisi d'avoir, donc que ce soit au niveau de la fermeture de votre porte et du cylindre de votre porte. Donc il n'altère pas la sécurité physique de votre logement, donc c'est pour moi le verrou le plus intéressant, en tout cas du marché. Cependant, je compte en tester un autre. Alors l'image est un peu horrible, voilà, le Danalock, le verrou Danalock qui fonctionne en Z-Wave, qui a aussi une passerelle si nécessaire, qui est pour moi très intéressant, donc je suis en contact avec la société d'Analogue, je sais pas s'ils m'en prêteront un ou pas, en tout cas c'est l'alternative qui m'intéresse beaucoup, puisque là on est sur du Z-Wave S2, donc Z-Wave sécurisé, donc vous êtes sur un réseau différent, on va dire ici, de la technologie Bluetooth et Wi-Fi, réseau que j'aime bien, puisque le Z-Wave est plutôt intéressant quand vous faites de la domotique, vous êtes aussi un petit peu moins cher par contre, vous avez un cylindre spécifique, donc là vous altérez la sécurité de votre logement en changeant le cylindre de votre porte. Donc c'est une approche différente de Nuki, et donc c'est une approche qui est plutôt intéressante pour moi à tester. Voilà, c'était en tout cas ce que je pouvais vous dire au sujet du Nuki Smart Lock 2 et du Nuki Bridge. Vous retrouverez les liens affiliés de ces deux produits dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé pour les acheter et pour passer par mes liens affiliés. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé ce contenu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!